Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Laura qui est agent immobilière sur Dubaï et elle va nous expliquer comment acheter un appartement pour faire de l'investissement à Dubaï. Bonjour Laura, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, bonjour Ludmilla, merci de m'avoir contacté pour cette vidéo. Donc en effet, moi je suis Laura, j'ai 32 ans, je vis à Dubaï et donc je travaille sur Dubaï en tant qu'agent immobilier. Est-ce que tu peux nous donner les avantages d'acheter un bien immobilier à Dubaï pour faire de l'investissement? Alors oui, déjà on va peut-être commencer par une présentation un petit peu de Dubaï. Bien sûr. Dubaï, tout le monde en entend beaucoup parler. Dubaï fait l'objet de beaucoup de reportages, notamment en France et aussi dans les autres pays d'Europe. Il ne faut pas oublier que Dubaï, en 1960, il n'y avait que 30 000 habitants. Et à l'origine, c'était un petit village de pêcheurs. D'accord. Aujourd'hui, on est 3,5 millions d'habitants depuis cette année, 86% d'expatriés. Et il y a plus de 200 nationalités représentées. Wow. Donc Dubaï est un petit peu devenu le centre du monde. Et ce que la ville a fait ces 40 dernières années, aucune autre ville au monde ne l'a fait. C'est ça qui rend la ville très attractive aussi. Dubaï a également un plan de Dubaï 2040. Donc Dubaï ne va pas s'arrêter là. Et quand on voit déjà le chemin accompli sur ces 40 dernières années, on peut se dire que ce qui va se passer sur les 20 prochaines va être aussi assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc Dubaï est une ville en plein développement. Ça fait partie aussi des premiers avantages. Quand on investit en général dans l'immobilier, il vaut mieux investir dans des villes qui sont encore en pleine expansion, en plein développement. Oui. Donc ça va être un des avantages numéro 1. On a une ville en plus, pour ceux qui la connaissent, où on se sent extrêmement en sécurité. Donc tout ce côté sécurisé va se retrouver dans la vie de tous les jours et également dans le cadre de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un investisseur étranger qui investit à Dubaï ne peut pas voir le promoteur partir avec la caisse puisque tout va être sécurisé sur des comptes de l'État jusqu'à la livraison du bien. Donc pour rassurer ceux qui peuvent être un peu inquiets dans le cadre d'un investissement immobilier à distance à l'étranger, aujourd'hui à Dubaï, voilà, tout est vraiment très encadré par rapport à ça. Bien. Un autre avantage encore, ça va être la fiscalité. Bien sûr, à Dubaï, contrairement à la France, à l'Europe d'une manière plus générale, il n'y a pas de taxes sur les revenus qu'on va percevoir, sur les éventuelles plus-values si on revend un bien. Donc, encore, je pense, un avantage non négligeable. Et après, le cadre de vie d'une manière générale. Le soleil, voilà. Le soleil, le climat, le niveau de prestation. Aujourd'hui, on investit à Dubaï, que ce soit pour vivre dans un appartement ou pour le louer. Dans toutes les résidences, on a une piscine, une salle de sport, en général un sauna. Avantage non négligeable. Exactement, les commerces à proximité ouverts pour la plupart 24 heures sur 24. Tout à fait. Donc on s'habitue très vite à ce niveau de vie et c'est pour ça qu'il y a autant d'investisseurs actuellement à Dubaï dans l'immobilier. Très bien, merci Laura. Sur quel point il faut être vigilant quand on fait de l'investissement? Alors, quand on fait de l'investissement, il va falloir faire attention à plusieurs types de critères. Déjà, bien pouvoir identifier le type d'investissement qu'on veut faire. Est-ce que ça va être un investissement dans un but locatif? Est-ce que ça va être un investissement dans le but de faire de l'achat-revente et de percevoir une belle plus-value? Suivant le projet du client, on ne va pas conseiller les mêmes projets immobiliers, les mêmes promoteurs. Et il va vraiment falloir identifier en amont ce qu'on veut faire. Ce qui est important aussi à Dubaï, c'est très facile d'investir à Dubaï aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut connaître parfois en Europe. Ça ne prend pas des semaines. Avec un passeport, une adresse mail et de l'argent, on devient propriétaire à Dubaï concrètement. Donc en un après-midi, on peut être propriétaire à Dubaï, ce qui n'est pas forcément le cas en France, etc. Donc cette rapidité va être un avantage non négligeable, mais peut aussi être un inconvénient dans le sens où on peut avoir, nous surtout clients un petit peu occidentaux, un coup de cœur sur un appartement, réfléchir, etc. Et puis au bout d'une demi-journée, il a été vendu. D'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir bien en tête quand on prépare un projet d'investissement à Dubaï. Ok, très bien, je te remercie. Est-ce que tu as des promoteurs à nous recommander et pourquoi ces promoteurs-là? Alors, comme je le disais avant, on va orienter le client différemment suivant le projet qu'il va avoir. Il y a beaucoup de promoteurs aujourd'hui à Dubaï. Il y a plus de 200 chantiers en cours.
simultanément. D'ailleurs, on le voit quand on se promène dans Dubaï, il y a des grues partout, il y a des tours en construction partout. Donc, c'est pas, on a l'embarras du choix, on va dire. Après, on va avoir 2 promoteurs, on va dire, qui se démarquent, qui vont être Emaar et Damac. Alors, qui se démarquent surtout parce qu'on voit leur nom en gros partout. Donc, moi, la première fois que je suis venue à Dubaï, je me suis dit, mais qui est ce Emaar? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir son nom en grand partout? Et en fait, on comprend bien, voilà, ça fait partie des promoteurs qui développent le plus de projets immobiliers sur la ville. On en a d'autres qui sont connus. Il va y avoir Deyar, il va y avoir Danube. Donc, suivant voilà, le projet du client, ce qu'il veut faire de ce bien, on va l'orienter chez un promoteur ou un autre. Parce qu'on a certains promoteurs où on sait très bien, par exemple, qu'il va y avoir des très belles plus-values en fin de construction. Donc, un client qui se positionne au tout début d'un projet, au moment où le projet est lancé, vraiment sur maquette, va parfois pouvoir faire plus de 30% de plus-value au moment de la livraison du bien. D'accord, impressionnant. Voilà. Ouais. Donc suivant voilà, le profil de l'investisseur, on va l'orienter sur des promoteurs en particulier. Et après, il y a des promoteurs qui vont vraiment se démarquer par leur niveau de qualité, de finition, par les retours sur investissement. Et c'est pour ça justement que je t'ai amené chez Ellington aujourd'hui, parce que pour moi, ça fait partie de ces promoteurs sur Dubaï qui se démarquent sur tous ces sujets-là. À l'achat de l'appartement ou du bien immobilier en général, est-ce qu'on passe chez le notaire pour signer l'acte de propriété? Comment ça se passe ici à Dubaï? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, acheter à Dubaï, c'est extrêmement simple. Pas de notaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et un réflexe qu'il faut un petit peu faire, parce que malgré le fait qu'on se plaigne en France, c'est quand même quelque chose un petit peu de très procédurier qui peut être rassurant pour certains clients qui ont déjà beaucoup investi en France. Aujourd'hui, pas de notaire à Dubaï. Par contre, à chaque fois qu'on va acheter un bien, on va verser 4% du montant du bien à Dubai Land Département. Dubai Land Département, c'est quoi? C'est une entité gouvernementale qui vient enregistrer et valider la transaction. C'est cette même entité qui s'occupe de sécuriser les fonds des investisseurs pendant la construction du bien. Donc, qui a ces fameux comptes, un petit peu compte séquestre, et qui va garder l'argent de tous les investisseurs jusqu'à ce que le bien soit livré et qu'il soit livré conformément au cahier des charges. Voilà comment ça se passe. Parfait, merci. L'avant-dernière question sur investir à Dubaï, c'est est-ce que le bien qu'on vient d'acquérir est transmissible lors d'un héritage? Alors, le bien est transmissible lors d'un héritage. Ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est qu'il y a une nouvelle règle depuis l'année dernière qui fait qu'en cas de décès d'un propriétaire d'un bien à Dubaï, ça va être le droit des successions de son pays de nationalité qui s'applique. D'accord. Donc, un propriétaire français qui investit à Dubaï et qui malheureusement décède, ça va être le régime français qui va s'appliquer. D'accord. Concernant Ellington, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ellington, sur tous leurs projets, c'est intéressant d'investir chez eux? Oui, bien sûr. Donc Ellington, c'est un promoteur qui est basé à Dubaï. C'est un promoteur qui va être installé dans les quartiers aujourd'hui stratégiques de Dubaï. C'est-à-dire qu'il a plusieurs projets sur la ville, contrairement à d'autres promoteurs qui font beaucoup de projets. Ellington va faire moins de projets en quantité pour se concentrer sur la qualité. Parce qu'ils sont à cœur de livrer des biens vraiment avec un niveau de finition ultra qualitatif. La conséquence de ça, c'est que les biens Ellington se revendent plus cher en moyenne que les biens des autres promoteurs et vont aussi se louer plus cher sur les zones équivalentes. Donc Ellington aujourd'hui est implanté à JVC, donc JVC qui est un des quartiers les plus recherchés aujourd'hui en termes de location sur Dubaï et qui est vraiment en développement. Il est implanté sur La Palme avec un projet où il y a encore quelques unités disponibles qui s'appelle Ellington Beach House, un magnifique projet à l'image des biens qui sont sur La Palme et de la réputation d'Ellington. Il est implanté également donc, à MBR, donc côté Médane, à 10 minutes de downtown, quartier stratégique qui se développe aussi. Il y a un bâtiment à downtown, mais pour la petite anecdote, il faut savoir que le centre-ville, l'hypercentre de Dubaï, est un quartier qui a été construit entièrement par le promoteur Emaar, mais que Ellington a pu s'y implanter parce que le fondateur d'Ellington a travaillé pendant des années chez Emaar, qu'il a contribué au projet de construction du Burj Khalifa, donc tour la plus haute du monde à l'heure actuelle. Et donc il a ce privilège de pouvoir s'implanter dans ces zones qui sont de principe réservées aux promoteurs Emaar.
Wow. Pour la petite anecdote, tous les prix des biens que vous trouverez en vente chez Ellington ou directement auprès du promoteur se terminent par le chiffre 828 parce que c'est la hauteur du Burj Khalifa, 828 mètres. Wow. Pour le petit clin d'œil. Et donc, dernier quartier où Ellington est implanté, c'est Dubai Hills. Pareil, Dubai Hills qui est à la base un quartier réservé à Emaar. Il a 2 projets aussi en cours de construction. Donc, un promoteur qui a à cœur de mettre la qualité vraiment au cœur de ses développements et du coup, dont les biens se revendent facilement avec des belles plus-values et se louent aussi facilement. Ellington fait partie aujourd'hui des promoteurs qui ont le taux d'occupation les plus hauts de tout Dubaï. Donc voilà aussi pourquoi Ellington. Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de prix pour un one bed ou un studio chez Ellington? Alors, il y a tous les prix, on va dire, un petit peu chez Ellington, dans le sens où, comme je l'ai dit auparavant, il y a un projet en cours sur la Palme, donc les prix vont être très très élevés. Mais on va dire que pour un studio, on va commencer autour de 600 000 dirhams et pour un one bed autour de 800-900 000 dirhams. D'accord, ok. Par rapport aux autres constructeurs, les prix vont être un petit peu plus élevés vraiment que les prix de base, qu'aujourd'hui on va dire qu'on peut devenir propriétaire d'un studio à Dubaï sur plan, bien sûr, pour à peu près 450 000 dirhams. Mais à ce niveau-là, on n'aura pas du tout le même niveau de prestation et pas du tout le même niveau de qualité et pas les mêmes rendements non plus derrière. Sûr. Forcément. Alors, petite question, est-ce qu'il vaut mieux louer meublé ou vide l'appartement quand on fait de l'investissement? Alors, les deux vont avoir des avantages et des inconvénients. L'avantage de louer vide, ça va être que pour le propriétaire, il y a moins à se poser de questions, à se casser la tête. Et certains locataires vont aussi apprécier le fait d'avoir un appartement vide qu'ils vont pouvoir aménager à 100%. Certains ne vont pas avoir besoin de meubles pour bien se projeter, vont visualiser directement leurs meubles à l'intérieur de l'appartement. Donc, ça peut être, on va dire, intéressant et du coup un peu plus rapide aussi pour un propriétaire de louer vide aujourd'hui. L'avantage de louer meublé, si on meuble avec goût, encore une fois, parce qu'à Dubaï, si on regarde les annonces, il y a énormément de biens qui vont être disponibles dans ce qu'on appelle fully furnished. Ici, sur les annonces, c'est ce qui est écrit. Avec vraiment des choses, un strict minimum, des choses qui vont être un peu vieillottes. Et là, ça peut être contre-productif, puisqu'un locataire un petit peu jeune qui cherche un meublé parce qu'il a envie juste de poser ses valises va pas du tout se sentir à l'aise au milieu d'un tel mobilier. Donc, ça peut être à double tranchant. Si on veut louer un bien meublé à Dubaï, il vaut mieux faire confiance à des experts comme toi qui vont le meubler avec goût. Avec des choses plutôt sobres, etc., qui peuvent plaire à une large palette et à un large public. Et par contre, ça permet de le louer plus cher, évidemment. Clairement, quand on regarde les annonces, on voit des appartements meublés au sein d'une même résidence qui vont être 20 à 40 000 dirhams plus chers que le même appartement non meublé, alors qu'il n'y a pas toujours 40 000 dirhams de meubles à l'intérieur. Donc, ça permet aussi de faire un retour sur investissement un petit peu plus élevé, puisqu'on investit la première année et les années qui suivent, on garde ce loyer plus élevé quand même. Donc, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si on le fait meubler, vraiment le faire avec goût. Voilà. Alors, est-ce qu'il vaut mieux louer en long terme ou en short terme? Là aussi, pour moi, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. L'avantage de louer en long terme. À Dubaï, en général, on perçoit en tant que propriétaire le loyer en une fois au début du contrat. Ça, c'est le principe à Dubaï. Aujourd'hui, comme ce n'est pas dans les normes occidentales, nous en France, par exemple, on a dû payer nos loyers chaque mois. De plus en plus de propriétaires se sont assouplis et permettent un paiement en plusieurs chèques. Mais on a quand même cette sérénité d'avoir loué notre appartement pour minimum un an, puisqu'ici, les contrats de location se font sur un an. On sait qu'on a quelqu'un à l'intérieur de l'appartement, qu'on n'a pas à s'occuper d'aller faire les entrées, sorties, remise de clés, etc. Donc ça va être l'avantage principal pour moi, le fait de savoir que l'appartement va être occupé pendant un an, sans nuit perdue, entre guillemets, qu'on va percevoir son loyer en une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la grosse somme, entre guillemets, d'un coup. Donc, c'est l'avantage principal du long terme.
Le short terme, l'avantage numéro un, c'est les tarifs qu'on va pouvoir appliquer, qui vont être beaucoup plus élevés en fait sur des tarifs à la nuit ou au mois, avec la possibilité de les faire fluctuer aussi en fonction des saisons, puisqu'ici clairement à Dubaï il y a beaucoup moins de monde sur la période estivale, mais par contre là par exemple dans le mois d'octobre, on l'a vu, il y a un monde incroyable qui arrive, donc on peut, quand on est propriétaire en short terme engagé sur des contrats courte durée, faire fluctuer le prix en fonction de l'offre et de la demande. En ce moment, la demande est tellement forte que l'offre explose. Il y a des prix qui explosent vraiment sur les offres. Donc, il y a les deux à peser, un petit peu savoir ce qu'on veut retirer de l'appartement. Est-ce qu'on priorise le côté tranquillité, sérénité, j'ai un locataire pendant un an, ou est-ce qu'on priorise le côté je veux faire beaucoup de rentabilité? Il faut savoir après que ça prend par contre du temps, si on ne le fait pas faire par quelqu'un, de venir ouvrir l'appartement, le faire nettoyer après chaque passage, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment plus le confort d'avoir on va dire un bien loué dont je ne m'occupe pas entre guillemets, contre après le côté ultra rentabilité. Si je compare un petit peu les deux rentabilités, vu que je crois que c'est une question sur laquelle on allait venir juste après, donc autant qu'on l'aborde tout de suite. À Dubaï, on va être à peu près sur un bien loué de manière annuelle entre 7 et 9% de rentabilité à l'année, net, bien sûr. Alors, on part à la France où on se retrouve avec des rentabilités de 2-3% une fois qu'on a déduit toutes les charges. Donc là, on parle en net puisqu'on n'est pas taxé sur les loyers qu'on perçoit. Et par contre, sur du short terme, on peut atteindre des rentabilités à plus de 15%. Donc voilà, il y a plus de il faut peser le pour et le contre des deux côtés. Et puis ça dépend encore une fois du profil d'investisseur qu'on est. Moi, je te remercie, Laura. On parlait tout à l'heure de décoration. Est-ce que d'après toi, la décoration et l'aménagement, c'est un critère important quand on loue ou quand on achète un bien immobilier sur Dubaï? C'est important. Aujourd'hui, le marché de Dubaï va très très vite. Et on voit que les biens qui sont joliment présentés, joliment décorés, vont se démarquer immédiatement. Parce qu'il y a beaucoup de biens, encore une fois, qu'il y en a qui vont être un petit peu laissés, pas à l'abandon, mais on va dire pas très très bien entretenus. Donc un client qui va tomber sur un bien joliment aménagé, joliment meublé, de suite ça peut déclencher beaucoup plus rapidement le coup de cœur. Que ce soit pour de l'achat ou de la location d'ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment ultra important. Je peux que recommander de le faire par des professionnels parce qu'encore une fois, nos goûts perso parfois peuvent être un peu particuliers. Et je sais que je me répète un peu, mais vraiment, confier ça va vraiment mettre en valeur le bien. Confier ça à un professionnel, que ce soit pour de la location longue durée et sur du short terme aussi. Enfin, moi personnellement, quand je cherche du Airbnb, c'est très bête, hein. Je vais regarder où il est situé par rapport à mes centres d'intérêt dans la ville où je vais et s'il est mignon. Oui, souvent c'est ça. Et je pense qu'on est énormément à faire ça. Enfin, le nombre de fois où je dis regarde, on prend celui-là, il est trop mignon parce qu'il est bien meublé. Pas tout, c'est pas forcément de l'ultra luxe, c'est pas forcément des meubles très coûteux mais juste fait avec vous, bien aménagé, les espaces. Voilà, exactement. Donc pour moi, c'est hyper important si on décide de louer meublé que ce soit fait avec beaucoup de goût. Est-ce que tu aurais d'autres conseils d'experts à nous donner? Alors, premier conseil, quand vous arrivez sur Dubaï, essayez d'anticiper un petit peu votre venue et de prendre en contact avec un expert local qui va être sur place. Pourquoi? Parce que le marché de Dubaï ressemble à aucun autre marché à l'heure actuelle. J'ai même des clients qui me disent mais même à Paris c'est pas comme ça. Des clients suisses, des clients luxembourgeois où il y a parfois des très fortes demandes. À Dubaï, la particularité c'est que ça va très très vite. Et ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je prépare vraiment mes clients en amont. Parce qu'on ne croit pas sans l'avoir vécu, mais clairement j'ai eu le cas d'un client qui visitait un bien à 11h du matin, on se positionne à 14h pour faire une offre et il était déjà vendu. Et ça c'est du vécu et le client pour le coup la fois d'après il l'a vraiment vécu lui-même et il va se positionner plus rapidement en cas de coup de cœur. Mais il faut vraiment être préparé à ça, ce dynamisme du marché qui est à la fois une super chose parce que du coup il y a des nouveaux biens tout le temps et ça va très vite pour devenir propriétaire, mais qui d'un autre côté, quand on n'est pas préparé à cette réalité-là, peut être hyper déstabilisant
parce que on craque sur un bien et parfois on a un vrai coup de cœur et il est vendu dans la foulée et c'est très dur après de se repositionner sur un nouveau bien pour tout le monde. On n'arrive pas à sortir cette première maison de notre tête, etc. Donc vraiment bien se renseigner en amont, aller faire un peu un tour aussi sur les sites d'annonces pour avoir une notion assez précise des prix, même si c'est des fourchettes, même si on va pouvoir trouver des bonnes affaires, on va pouvoir trouver plein de choses, mais avoir quand même une idée. Je veux tel quartier, telle superficie. C'est bien voilà, de faire aussi ses propres recherches ou d'encore une fois de demander si on peut, avant d'arriver, des échanges avec un expert qui est sur place. Moi j'ai des clients voilà, qui arrivent de France, on s'est contacté la première fois au mois d'août et ils m'ont dit on veut chercher un appartement. J'ai dit vous arrivez en novembre, en fait c'est pas la peine de chercher maintenant. Les biens que je vais vous envoyer aujourd'hui ne seront plus dispo en novembre, c'est sûr et certain. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu Dubaï, où vous voulez vous situer, avoir une idée un petit peu des prix, en toujours ayant en tête qu'ils vont fluctuer, parce que pareil, entre août et novembre, en ce moment, les prix, ça bouge beaucoup. Mais voilà, vraiment se préparer en amont à cette venue, quand on peut bien sûr. Je sais que j'ai aussi des clients qui me disent, bon bah voilà, je suis mutée, j'arrive à Dubaï dans 3 semaines, aidez-moi. Mais quand on peut vraiment prendre le temps voilà, de bien comprendre comment fonctionne la vie. C'est une ville aussi qui est tendue, hein. On en parlait tout à l'heure, la conduite ici peut être particulière, donc bien avoir tout ça en tête en fonction de où on va travailler, où on va habiter, etc. C'est important de bien situer tous ces éléments, je pense, en amont. Je te remercie beaucoup, Laura. Merci pour tous ces conseils et toutes ces explications. Et je te dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.